Tov, Bezrat Hashem, deuxième sujet de notre veillée, Bessiyata d'Ishmaïa, un sujet de Haggadah passionnant. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le préparer. On sait que le thème principal de Sukkot, c'est l'eau. Comme nous dit la Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah, Bachag Nidonim Alamayim. Le jugement sur l'eau se fait à Sukkot. Et c'est la raison pour laquelle qu'on fait Arba'at Aminim, les quatre espèces, et Simchat Bet HaShoeva, c'est la Simcha quand on va puiser l'eau, et la Arava, et Oshan Araba, et même Simchat Torah. Simchat Torah, on va faire Tikkun HaGeshem, on va faire la prière pour les pluies. Ça veut dire qu'en fait, tout le thème, le thème de l'eau se répète pendant 8 jours, on s'occupe de l'eau. Et c'est quelque chose qui est très étonnant. Le Icar, c'est quand même. On sait que Rosh Hashanah, où là-bas, tout est décidé pour l'homme. Ce qu'il vivra, ce qu'il mourra, ce qu'il sera malade, bonne santé. Tout est décidé à Rosh Hashanah. Et on ne fait pas 8 jours de Rosh Hashanah. Et ici, pour des pluies, on investit pendant 8 jours, on dédie aux pluies. Ça, c'est une première remarque. Et deuxième remarque, c'est une question. S'il y a eu Rosh Hashanah, on sait combien de parnassa on aura. Maintenant, la pluie, elle nous intéresse en quoi? Est-ce qu'on va vivre? Est-ce qu'on va avoir de la parnassa? C'est déjà décidé à Rosh Hashanah. Donc, le strom, mais c'est pas décidé comment tu vas le dépenser. ça veut dire, si je vais avoir de la parnassa, alors il va falloir avoir des pluies. Si Akadosh Baruch Hu, il veut que je vive cette année, il va falloir me donner de l'eau à boire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la fête de Sukkot, on est jugé sur l'eau? J'entends, on verra, j'entends. Et ça, c'est Bézat Hashem, le thème qu'on va essayer de travailler. Tu vas gagner 200 000 dans l'année. Et à Simchat Torah, ce qui est décidé, c'est de savoir ces 200 000-là, comment tu vas les utiliser. C'est-à-dire qu'avec 200 000, tu vas peut-être pouvoir cette année acheter une maison ou profiter Mais que des ça aussi, promotions. c'est décidé à Rosh Hashanah. Tout est décidé à Rosh Hashanah. Ça aussi, c'est décidé à Rosh Hashanah. Maintenant, deuxième sujet qui est en fait le même, c'est que dans la fête de Sukkot, il y avait quelque chose de particulier au Beth Amikdash. Hein? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier au Beth Amikdash? Durant la fête de Sukkot, on ramenait les korbanot comme toutes les fêtes, mais il y a quelque chose de particulier à Sukkot, c'est qu'on faisait, à la place de faire Nisuch HaYain, en général, dans tous les korbanot, on mettait sur le misbéach, on versait du vin. Ça, c'est toute l'année. La fête de Sukkot, on fait les deux. On fait Nisuch HaMaim en supplémentaire, on verse de l'eau. Toute l'année, il n'y avait pas d'eau sur le misbéach, mais là, il y avait Nisuch HaMaim de l'eau, et donc, on va essayer aussi de comprendre. Donc, en fait, on retrouve encore une fois l'eau. Donc, on prie pour les eaux, on est jugé sur l'eau, on fait le Nisuch HaMaim. Donc vraiment, le thème de l'eau, il se répète, il est présent, il est dominant dans la fête de Sukkot et Simchat Torah. Et donc, Bezrat Hashem, c'est ce qu'on va essayer de travailler ensemble à travers des livres de Chassidut, à travers les écrits du Shem Shmuel, du Sfat Emet, du Rabbi Tzadok à Cohen Milublin. Vraiment magnifique, passionnant. Donc, Bezrat Hashem, voilà, il ne nous reste pas longtemps, 1 heure. Alors, Bezrat Hashem, j'espère qu'on pourra faire le tour. Le thème de l'eau, il est très dominant pour Sukkot, malgré tout. Il y a la pluie, on ne peut plus faire la mitzvah de la Il a souka. fait, mais oh, Rabbi Yonatan, non seulement que le thème de l'eau, il est répétitif, c'est ton fils, je sais que c'est ton fils, je sais que c'est ton fils. Maintenant, il demande Rabbi Yonatan, d'un autre côté, on voit que si jamais il pleut à Sukkot, c'est Siman Klala, à Kadosh Baruch Hu, il verse le verre, il y a marqué que lorsque il pleut dans la souka et la soupe commence à s'abîmer, alors il faut sortir de la souka. On n'a pas le droit de rester. Pourquoi? C'est comme parce que Akadosh Baruch Hu ne nous veut pas. Il veut pas qu'on soit dans la souka. Il souhaite pas. C'est comme un roi que son serviteur lui a servi la soupe et lui a jeté. Il lui a jeté. Alors quoi? Il faut. D'un autre côté, on nous dit tu vivras pendant 7 jours dans la souka, machin, ici et là. Et là, tu dis qu'il nous veut pas. S'il pleut la pluie, c'est Siman Klala. Mais c'est lui qui fait la pluie. Ah, d'accord. Mais c'est Siman Klala. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Il y a une colère, il n'y a pas de nachatouach. S'il y a un nachatouach, il fait beau. S'il pleut, c'est que c'est pas nachatouach. Mais c'est qui demande la pluie. Et c'est en même temps qu'on demande la pluie. Hein? La pluie, elle est demandée pour l'année. D'accord, mais c'est un peu contradictoire quand même. Des derniers jours. Mais là, Oui, mais on est nidon à la maïm tout le temps. Et le nisuch hayayin, pourquoi on le fait? Pour qu'il y ait des bonnes pluies. On va en nisuch hamaïm. Pourquoi on fait nisuch hamaïm? Pourquoi on verse de l'eau
Pourquoi on fait Simchat Shoeva? Pour qu'il y ait, a priori, on devrait faire après Sukkot. Alors, venons, on voit. Venons, on voit. Donc, le thème de l'eau, cette année, il m'a attrapé, le thème de l'eau. Et donc, on va essayer un petit peu de El Maïm et la Torah. Ça aussi, c'est rapporté dans ce qu'on va étudier. Ma Kesher Rabbi Williami. On continue. Il y avait Ezrat Nashim et Ezrat Israël. Non. Khalil. Non, mais Zbeach. Non, mais c'est le Cohen qui faisait. C'est le Cohen. Maintenant, Rabotai. On commence la première référence. Talmud Bavli, Masechet Rosh Hashanah, Daftet Zayin Amud Aleph. Nous dit la Mishnah. Be'arba'a prakim ha'olam lidon. La Mishnah nous dit qu'il y a 4 moments dans l'année que le monde est jugé. Pesach, à la tevoa sur la récolte. Atzeret, Shavuot, donc, Alperot ha'ilan sur les fruits de l'arbre. Berosh Hashanah, Kol ba'e olam ovrim lefanav kivne meron. Shenemar yotzer chalibam vekol ma'asem. Rosh Hashanah, chaque passe devant Hachem pour le jugement. Et Chag c'est Sukkot, Nidonim alamaim, on est jugé sur nous. Dit la Braïta dans la Gemara là-bas, Amar Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Akiva. Nipnema Amra Torah. Pourquoi la Torah nous a demandé de ramener à Pessah? Donc le lendemain de Pessah, on a apporté des épis, des Omer Seorim, des épis d'orge, Bet Amigdash. Pourquoi on amène ça? Pourquoi on a cette mitzvah? Mipnei she'a Pesach zman tvua. Étant donné que Pessah, c'est là où la récolte, les graines de blé, les graines d'orge poussent. Amar HaKadosh Baruch Hu, aviu lefanai omer ba'Pessah. Alors HaKadosh Baruch Hu, il a dit, amenez, apportez devant moi de l'orge à Pessah, kedei shetitbarech lachem tevua shebasadot. Étant donné que Pessah, c'est le jour du jugement sur la récolte, alors HaKadosh Baruch Hu, il nous donne une mitzvah. HaKadosh Baruch Hu, il nous donne les mitzvot pour nous, pas pour lui faire plaisir, pour nous faire plaisir. Étant donné que le jour de Pessah, c'est le jugement sur la récolte, alors HaKadosh Baruch Hu nous donne une mitzvah en rapport avec la récolte afin que cette mitzvah-là nous soit en tant que srout pour qu'on passe le din comme il faut. Alors donc à Pessah, on ramène le Homer. En fait, sur la récolte, pourquoi on parle de Pessah? Je suis en train de poser ma question. On a déjà posé cette question. Je dis comment on est jugé sur l'eau si tout est fixé à Rosh Hashanah? Non, tu as posé la question sur l'eau. Ok, d'accord, ben ça va. J'entends. Le Homer, c'est pour les animaux. C'est Ma'achal Behema, c'est horrible. Ma'achal Behema. Alors? Atzeret, c'est Ma'achal Adam. Ma'achal Adam. C'est les familles. Nachon. Donc, mais en tout cas, c'est une mitzvah qui est sur nous. Nous, on ramène le Homer et nous, on ramène le pain. Pourquoi? Alors, à Pessah, afin de traverser le din sur la récolte, et ensuite, dit la Gemara, Braïta. Umipnema amra Torah avi ushte alechem. Troisième ligne après le deuxième paragraphe. Avi ushte alechem ba'atzeret. On doit ramener 2 pains à Shavuot. Pourquoi on ramène 2 pains? Mipnei she'atzeret zman perot ha'ilan. Étant donné qu'à Shavuot, c'est le jugement sur les arbres de l'arbre. Kadosh Baruch Hu, aviu lefanai shte lechem kedei shitbaruchu lachem perot ha'ilan. Donc apporter 2 pains. Et quel rapport entre le pain et les fruits? Il dirait là-bas Rashi que l'arbre qu'Adam Arishon a mangé et il a fauté avec, c'était l'arbre qui était minchita, c'était du blé, parce que le blé à l'époque c'était un arbre. Alors donc, avant la faute d'Adam Arishon, et donc c'est ce qu'on ramène. Pourquoi la Torah a dit qu'à Sukkot on fait nisuch hamayim, on verse de l'eau sur le misbeach? Amar HaKadosh Baruch Hu, nasru lefanai mayim bachag kedei sheitbaruchu lachem gishmei shana. On dit verser de l'eau afin qu'il y ait de la bracha des kshamim. Veimru lefanai berosh Hashanah. Maintenant, pourquoi à Rosh Hashanah on fait malchuyot, zichronot et shofarot avec le shofar? Malchuyot kedei shtamlichuni alechem, zichronot kedei she'ale zichron lechem fanai tova, ubame beshofar. Donc en fait, on a 4 jours dans l'année où on a un jugement. Et dans ces 4 jours, on a 4 mitzvot. Chaque mitzvah symbolise le jugement de ce jour-là. Et donc, HaKadosh Baruch Hu nous a donné cette mitzvah afin de traverser le din de ce jour-là comme il se doit. Et donc, en l'occurrence,
La fête de Sukkot, c'est le jugement sur l'eau. C'est la raison pour laquelle on fait Nisur Hamaim Kedesh Yidbarchu Lachem Gishmei Shana. Deuxième référence. Chidouché Haran. Rabbeinu Nissim, sur le Rif, pose une question. La question qu'on a demandée tout à l'heure. Kashi Ali, Vetu Kashi Ali. Kevan de Adam Nidon Berosh Hashanah, étant donné qu'un homme est jugé pour tout le jour de Rosh Hashanah, Vadaï al kol hameoraot shelo danim oto. Donc on va le juger sur tout. Al tvuato, sur sa récolte, il est jugé à Rosh Hashanah. Al perotav, sur les fruits de l'arbre, il est jugé. Ush arasakav, sur l'eau, est-ce qu'il va avoir de l'eau pour boire? Est-ce qu'il va avoir de l'eau pour arroser son champ? Alors donc il dit, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on a 4 jours de jugement et Sukkot, c'est le jugement sur l'eau? C'est Rosh Hashanah, j'ai été jugé déjà sur l'eau. Pesach, la récolte, j'ai déjà Rosh Hashanah. Shavuot, les fruits. Si Rosh Hashanah, je suis jugé pour tout, alors c'est fini, il y a un jour de jugement, pas 4. Pourquoi dit la Mishnah, Arba, répond le Ran. Le Rosh Hashanah, et le jugement, c'est la quantité d'eau qui va tomber. Et à Sukkot, là, il décide quel endroit il va faire tomber l'eau. Mais moi, je suis jugé, est-ce qu'il va dans mon champ, va arriver dans l'endroit? Donc Rosh Hashanah, il y a aussi l'endroit. Non, Rosh Hashanah, c'est juste la quantité d'eau. Mais je te pose une question. La quantité d'eau. Mais je te pose une question. Toi, ton champ, il est déterminé, il est dans un endroit précis. Ouais. Maintenant, si Rosh Hashanah, toi, tu es jugé sur ta parnassa. Non, Donc ça veut dire qu'on a aussi déterminé l'endroit de l'eau. Il a décidé des actions, de me donner 10 000 litres d'eau. J'aurai 10 000 litres d'eau. Alors tu vas avoir l'eau. Mais non, est-ce qu'il va les faire tomber dans mon champ? Ah, t'es fait chance. Si j'ai l'eau, j'ai l'eau. Ah, réponds le Ran. Écoute, Binyamin. Ta réponse. Michali. בשלושה דברים הללו לכלל העולם נידון בג' פרקים השנויים במשנתנו. כיוון שאנו רואים שציוותה תורה לציבור להביא זבנים הללו דברים שמראים עליהם אחד אחד בזמנו. אבל בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו אחד אחד וגוזרים עליו חלקו מדברים הללו. Il dit, Rosh Hashanah, c'est le jugement particulier. Chaque particulier, le jour de Rosh Hashanah, est jugé sur l'eau, sur la récolte, sur la parnassa, sur tout. Mais Sukkot, Pesach et Shavuot, ce sont des jugements collectifs sur le monde. À Sukkot, on va déterminer combien d'eau tombera dans le monde. Cette réponse, j'ai du mal à l'expliquer, j'ai du mal à la comprendre, mais je vous ai ramené une réponse de Pshat, du Ran. Et après, on va regarder des réponses de Kabbalah et de Chassidut plus profondes que ça. Il n'y a pas marqué. Ça, c'est pas marqué. Ça, c'est une réponse à toi. Tu le reçois par le clan ou par le prêtre, tu le reçois par le chacun de leur témoin, il va le recevoir finalement. Dans tous les cas. Est-ce que ça va être ça aussi, c'est fixé à Rosh Hashanah. Est-ce qu'il aura une année de Tsar, il aura une année de Nahat Ruach? Aussi, c'est Rosh Hashanah. Troisième référence, Pnei Yoshua. Maseret Rosh Hashanah, là-bas. Il demande Pnei Yoshua, tout caché ali. Adekashi ale le Rabbi Yehuda ve Rabbi Akiva minisuch hamayim. שאין מפורשים בתורה אלא דרך רמז או הלכה למשה מסיני, ותפי אבלה לממר, מפני מה אמרה תורה לקח בחג 4 מינים שבלולב, מפני שבחג יורדים על המים. כדאמרינן בריש מסכת תענית ש4 מינים הללו אינם באים אלא לרצות על המים. Demande le Pnei Yoshua une question magnifique. Il dit, la Gemara demande, Rabbi Yehuda, Rabbi Akiva demande, pourquoi à Sukkot on fait le Nisuch Hamayim, on verse l'eau dans le Misbéach, contrairement à toute l'année où il y avait que du vin. À Sukkot, il y avait aussi de l'eau. Ah, tu sais pourquoi? Parce que, étant donné que le Sukkot, c'est le jugement sur l'eau, alors on ramène une mitzvah avec de l'eau afin que on aura des bonnes pluies. Mais pourquoi tu es parti chercher le Nisuch Hamayim? Que le Nisuch Hamayim, il n'est pas marqué méforage dans la Torah. C'est une halakha le Moshe Messinaï. Le Nisuch Hamayim qu'on fait à Sukkot, c'est pas marqué dans la Torah. On l'apprend halakha le Moshe Messinaï. Pourquoi tu dis pas, pourquoi on fait Arba'at Aminim à Sukkot? Pour l'eau, la Gemara dit dans ma Masechet Ta'anit,
que pourquoi on ramène Arbaat Aminim, on fait la mitzvah d'Arbaat Aminim à Sukkot? Parce que étant donné que ces Arbaat Aminim, ces 4 espèces ne peuvent pas vivre sans eau, alors c'est pour ça qu'on dit à Akadosh Baruch Hu, voilà, nous aussi, on est comme ça, Arbaat Aminim, on ne peut pas vivre sans eau. Donc pourquoi tu vas prendre une mitzvah à la Chalem Moshe Messina, alors tu as une mitzvah meforeshet dans la Torah, ou le Kaftem Lachem Bayom Arishon? Azaka, la Kushia de Pnei Yoshua. Répond le Pnei Yoshua. Troisième ligne vers la fin. Lachen nire lefi aniu dati. Devaday lo ba'inan lemidrash ta'amad de korbanot, mitzvot, de shayche baregalim. אלא דווקא הנח דעומר שתי הלחם ניסוך המים, שהם משונים משארי קורבנות. Il répond le Pnei Yoshua à une réponse très simple. Il dit, pendant les fêtes, on ramène des korbanot, chaque fête, des korbanot, des sacrifices différents. Il dit ça, j'ai pas de problème. Les Chachamim se sont posé la question sur les mitzvot bizarres. C'est des mitzvot qui ne sont pas ordinaires. Par exemple, de ramener un pain au Beth Amikdash. J'étais à l'Echem, faire un korban d'un pain. C'est pas d'habitude, en général, les korbanot, c'est des animaux, c'est des poulets, c'est pas du pain. Alors, d'où vient le inyan de jeter à l'Echem? On dit, ça vient pour... On prend quelque chose qui est bizarre. Alors, on dit, ce qu'on ramène au Beth Amikdash, qui est pas marqué dans la Torah, qui est à la Chalem Moshe Messina, quelque chose qui a été tiré par les cheveux. Chose qui est bizarre, là, ça nous intrigue. Pourquoi? Parce que ces jours-là, il y a un jugement qui se fait, c'est pour ça qu'on les ramène. Top. Quatrième référence. Donc là, pour l'instant, je suis en train juste de placer les bases du pshat pour après approfondir. Quatrième référence, Masechet Ta'anit Davbet, Talmud Bavli Davbet Amudal. La Mishnah pose la question suivante. Me'ematai mazkirim gvurot kshamim. À partir de quand on rappelle dans la tfila les pluies Mashiv Ruach ou Morid Ageshem? Toi, tu dis Simchat Torah. Alors, tu es rentré dans une marloquette de Tanaïm. Rabbi Eliezer Omer, Miyom Tov Rishon Shel Chag. Selon Rabbi Eliezer, le premier jour de Sukkot, on commence à dire Mashiv Ruach ou Morid Ageshem. Selon Rabbi Yoshua Omer, Yom Tov Acharon Shel Chag. Rabbi Yoshua il dit non, comme on fait aujourd'hui, Simchat Torah. Amar lo Rabbi Yoshua, il dit Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, Oil ve'en hagshamim, ela siman klala b'chag, lama hu mazkir. Mais d'avoir la pluie à Sukkot, c'est siman klala. Pourquoi? Parce que ça montre qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé de nous voir dans la Soukha. Alors c'est siman klala. Donc pourquoi toi, Rabbi Eliezer, tu me dis de commencer à faire Mashiv Ruach à partir du premier jour de Sukkot? Amar lo Rabbi Eliezer, ani lo amarti lishol, el ale azkir Mashiv Ruach morid hageshem. J'ai pas dit de demander, de commencer à dire Barech Alenu. Il y a une différence entre Mashiv Ruach et Barech Alenu. Mashiv Ruach, c'est dans la partie des éloges. On fait des éloges à Hachem, quand Baruch Hu, il fait de la pluie. Mais Barech Alenu, c'est une demande à Kadosh Baruch Hu, donne-nous la pluie. En gros, tu sais que tu peux être maskir et que ça ne va pas arriver tout de suite. C'est-à-dire que tu es maskir pour dire voilà, j'ai besoin, mais je ne te demande pas tout de suite. Mais on attend. Alors donc, il dit Rabbi Eliezer, tu n'as aucun problème, tu fais à partir du premier jour de Sukkot, Mashiv Ruach. Rabbi Yoshua, il dit non, que Yom Tov Acharon. Maintenant, pour plus développer cette marloquette, la Gemara là-bas apporte un débat qu'il y a eu entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Mais matai mazkirim gvurot kshamim, Rabbi Eliezer omer miyom tov rishon shel chag, Rabbi Yoshua omer miyom tov acharon. Amar lo Rabbi Yoshua, hoil ve'en kshamim ela siman klala lama hu mazkir, amar lo afenu mazkir mazkir morid beonato. Detania, Rabbi Yehuda ben Betera omer, ne'emar basheni veniskehem, ve'ne'emar bashishi unsacheha, ve'ne'emar bashvi'i kemishpatam, hare mem yud mem, hare kan mayim mikan leremez lenisuch hamayim min haTorah. Écoutez bien. Si vous avez fait attention dans la lecture de ce Chol HaMoed Sukkot, des fois ça se termine par Veniska, la majorité, la liasamid Veniska. Ce matin, on est le 6e jour, on a dit Unsacheha, d'accord? Le premier jour, on a terminé Veniskehem. Et ce matin, demain matin, donc Shvi'i, on va dire, à la place de Kamishpat, on va dire Kemishpatam. Tous les jours, il y a marqué Kamishpat.
Kemishpatam. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois différences. Dans la lecture du deuxième jour, on a rajouté la lettre Mem, Veniskehem, au lieu de laisser Veniska. On a rajouté un Mem. Dans la lecture de hier matin, on a rajouté un Yud à la page de Veniska, Unsacheha. Et demain matin, on a rajouté Kemishpatam, on a rajouté un Mem. Mem, Yud, Mem, Maïm. De là, tu vois qu'à Sukkot, on fait Remez, c'est Nisuch HaMaïm. D'accord? Donc, en fait, comme ça, il dit Rabbi Yehuda ben Betera, c'est Halakha le Moshe Misinaï. D'où on a vu un remez dans la Torah. La Torah, elle a donné un remez. Elle t'a fait ces différences. Ici, elle t'a dit Unsachea, Veniskehem, Kemishpatam. De là, tu vois, remez le Nisuch HaMaïm mina Torah. Il vient maintenant, d'accord, donc ça, c'est les sugiot. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux éléments à Sukkot qui nous, deux mitzvot en rapport avec l'eau. C'est la première, Nisuch HaMaïm. Comme dit la Gemara dans Rosh Hashanah, quand il a dit « Faites devant moi le Nisuch HaMaïm, comme ça je vous donne des bonnes pluies cette année. » Et aussi la Gemara, elle dit « Il Arbaat Aminim » La Gemara dit que les quatre espèces, étant donné qu'ils ne peuvent pas vivre sans eau, alors c'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. On dit « Oshana, Kadosh Baruch Hu, Oshana, Oshana, délivre-nous, donne-nous la pluie. » On est obligé d'avoir la pluie pour vivre. Donc en fait, on a deux mitzvot à Sukkot pour la pluie. Et à tel point que Rabbi Eliezer, il te dit, quand on commence à rappeler les pluies, premier jour, Rabbi Yoshua, il dit dernier jour, c'est-à-dire que même la Zgara dans la Tfila, elle est en rapport avec Sukkot. Parce que c'est le din sur l'eau. Ça, c'est pour répondre à Meir. Ça, c'est la question de Meir. On ne pense pas le din en étant provéa déjà. On demande. On est dans le din. On demande à Baruch Hu, fais-nous un bon din. C'est pour ça que, a priori, selon tout le monde, on aurait dû commencer à dire Mashivaroir, premier jour de Sukkot. Je peux qui te dire, Rabbi Yoshua, Siman Klala, tu ne vas pas commencer à demander des pluies. Mais c'est-à-dire qu'on a trois choses, deux mitzvot et une prière en rapport avec l'eau. Donc moi, j'ai envie de comprendre, d'essayer de comprendre avec vous ce soir, dans le temps qui nous reste, il ne nous reste pas longtemps, essayer de comprendre pourquoi la Torah, les Chachamim, nous développent ce sujet de ce thème de l'eau tellement. Alors, cinquième lettre. Cinquième référence. Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, dans son livre Pri Tzadik. Ita Bazor HaKadosh. Écoutez ce que nous dit le Zohar HaKadosh à propos du Nisuch HaMaïm. Al Pasuk Beshir HaShirim. Maim Rabim lo yuchlu lechabot et ha'ahava. Im iten ish et kol on beto ba'ava, boz yavozu lo. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Shir HaShirim? Que même si beaucoup d'eau vont se verser sur le feu de notre amour à Kadosh Baruch Hu, l'eau ne pourra pas éteindre le feu. Et même si un homme, imiten ishet kol hon beto ba'ava, et même si un homme va vouloir acheter cet amour, il va dire voilà, moi je paye toute ma fortune, mais Akadosh Baruch Hu, arrête d'aimer Am Israël, arrête d'aimer Akadosh Baruch Hu. Boz yavozulo. On va lui dire qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Je crois que ça nous intéresse. Donc ce pasouk en fait reflète l'amour fort qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Que même s'il y a beaucoup d'eau qui va se verser, ça n'éteindra pas la flamme. Et même s'il y a beaucoup d'argent qui sera pour acheter cet amour, ça ne marchera pas. Comme ça dit le Zohar HaKadosh. Comme ça dit le pasouk. Il dit le Zohar HaKadosh, c'est quoi imiten ishet kol hon beto? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme mettra tout l'argent? Qui c'est cet homme-là qui veut payer de l'argent pour séparer l'amour entre Akadosh Baruch Hu et Israël? Qui c'est qui veut séparer? Da Samech Mem. C'est le Samech Mem, le Etzerara, le Satan. Kol ma deit le ba'ava d'Israël le me'ave le hulaka beinun ma'im dereshimin bechag. Qu'est-ce qu'il veut? Lui, il veut avoir une part. Le Satan, le Etzerara, il veut avoir une part. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Boz yavozulo. Écoutez, ça donne un flou. Boz yavozulo. On lui fait bisayon. On dit, qu'est-ce que tu penses que tu vas pouvoir endommager notre amour? Boz yavozulo, Dieu, etc. Maintenant, si vous prenez le mot boz, boz yavozulo. Boz, c'est les lettres Bet, Vav, Zain. 2, 6. Je reviens au Nisuch HaMaïm.
le deuxième jour, le sixième jour et le septième jour. Bet Vav Zain. C'est-à-dire que le Nisur Hamaim, c'est lui qui dit au Yetzer Hara, qu'est-ce que tu penses que toi, tu vas pouvoir séparer l'amour d'Akadosh Baruch Hu Israël? Nous, on a le Nisur Hamaim. Nisur Hamaim à Sukkot, c'est une marque d'amour que même si le Satan, le Tzara, il veut dire non, 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 Akadosh Baruch Hu, il t'aime pas, ils font pas les mitzvot, toi, ne les aime pas, ils font n'importe quoi. Nisur Hamaim, il contre Boz Yavozulo, 2, 6, 7. On lui montre 2, 6, 7 de Sukkot qui montre Nisur Hamaim. Venez, on explique ça. בשני נרשם מם, בשישי ה' היוד מוצחיה, ובשביעי מם הרי מים. המכוון, אם ייתן איש את כל הון ביתו, dans la quatrième ligne dans Rabbi Tzadok הכהן מלובלין, את כל הון ביתו, היינו, כי מים מרבזים על השפעה, ומים רבים כוח הקליפה. Le Satan verse énormément de shefa dans le monde pour faire fauter l'homme, pour séparer Akadosh Baruch Hu d'Am Israël. Il lui donne de l'abondance. Le Satan, le Saint-Germain, il dit, il donne à l'homme, tiens, prends cheeseburger, prends des femmes, prends tout ce que tu veux. Aïka, l'essentiel, c'est que tu te sépares d'Hachem. Donc lui, il a Maïm Rabim. Maïm Rabim, lo yuchlu lechabot et ha'ava. Quelle est notre réponse? Nous, on prend un petit peu de Maïm. Nous, on montre à Kadosh Baruch Hu, nous aussi, on a une ashpa. Nous, on n'a pas besoin énormément d'ashpa. Parce que quelle est la différence entre nous et le Satan? Le Satan, quand il déverse de l'abondance, quand il nous donne de l'abondance, il ne le fait pas avec un intérieur d'amour. Il le fait seulement pour nous faire fauter. Or, nous, à Kadosh Baruch Hu, quand on verse cette eau sur le misbéach, pourquoi on fait, c'est vrai, on fait moins d'eau. On n'a pas la quantité du Satan. Mais nous, on fait moins d'eau. Mais nous, la différence, c'est que nous, c'est par amour pour toi. Nous, c'est avec une kavana. Donc, en fait, l'eau symbolise la profondeur de l'homme, la pnimiyut de l'homme, l'intériorité de l'homme. Ça, c'est la marque d'amour, il dit le Rabbi Tzadok à Cohen Miloubli. Comment? C'est quoi Shittim? Nachon, Ata Tzodek. Il y a marqué même que Bereshit, Bara, Shit. C'est la suite de Rabbi Tzadok. La lettre Vav, Rabotai, on continue. Rabbi Tzadok à Cohen Miloubli, dans un autre endroit, dans Chumash Bereshit, il dit Shiv'at Yemei Achag Anu Shoagim Bechol Yom Oshana. Tous les jours de Sukkot, on crie à Hachem, Oshana. Et le Yom HaShevi'i, Nikra Oshana Rabba. Et le jour de ce septième jour de Sukkot, on fait plusieurs fois Oshana, Oshana, Oshana. Dans toutes les versions, c'est quoi Oshana? Délivre-nous. Ve'az uzman Nisur Hamaim. Sheneemar Ushavtem Maim Besason Ma'ina Yeshua. C'est là qu'on va puiser l'eau. C'est la simcha de Simchat Bet HaShoeva. Ve'aynu bechinat Maim ha'elyonim. Anikraim Ma'yana Yeshua. Des Maïm Atartonim Nikra Hatshuka Vatsipoui le Yeshua. Il dit en fait, Akadosh Baruch Hu, il verse, regardez comment c'est beau. Akadosh Baruch Hu, il verse l'eau d'en haut. Il verse les Gshamim. C'est l'amour qu'Akadosh Baruch Hu verse sur nous. Mais nous, on est obligé de lui montrer à quel point on est intéressé de cet amour. Donc, qu'est-ce qu'on prend? On va puiser l'eau, Ush Avtem. C'est pour ça qu'on faisait un Inyan. Pourquoi on faisait un Sipour de moment où ils vont puiser l'eau? Arpatli. C'est comme si on va dire, on va faire une fête quand on va couper le loulav et quand on va couper le étroc de l'arbre. Là, on faisait une fête quand on allait puiser l'eau, mais la mitzvah, elle est de verser l'eau. Non, parce que là, on montre à Akadosh Baruch Hu, regarde, Akadosh Baruch Hu, je prends d'en bas. C'est quoi, je prends d'en bas? Je prends de moi. C'est moi qui est en bas. Toi, tu me donnes de l'eau d'en haut, moi, je te donne de l'eau d'en bas. Toi, tu me donnes de l'amour, et moi, je te donne de l'amour. C'est-à-dire que l'Isur Hamaim symbolise l'amour profond qu'on a pour Hachem. Comme ça, il dit. Il continue, donc je suis dans la lettre Vav, deux dernières lignes. Veu, c'est ça qui est marqué Shifri Kamaim Liber. C'est quoi Shifri Kamaim Liber? Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se verse devant lui comme de l'eau, qu'on prouve notre amour profond dans notre cœur. Shifri Kamaim Liber, Nochach Pene Hashem. Veu, Bizman Arbaim Yom Acharonim, Shenishlemou Beyom Kippourim. Donc les 40 jours depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, ou Beshivat Yemei Achag, et les 7 jours de Sukkot, on prouve à Kadosh Baruch Hu l'amour. Donc voilà, Rabotai, déjà un premier aspect de ce Nisur Hamaim, de l'eau qu'on est en train de parler à Sukkot. Ce n'est pas seulement des simples pluies. L'eau qu'on parle à Sukkot, c'est vrai qu'on a traversé Rosh Hashanah, Kippour, on s'est fait pardonner Zera, mais maintenant, la marque d'amour qui fait le lien, qui va repousser le Yetzer Hara, le Satan, qui essaye toujours de mettre en colère Hachem, de séparer cet amour.
qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, regarde, on fait à Sukkot Nisuch Hamayim. On prie pour l'eau. L'eau, c'est un signe d'amour d'Akadosh Baruch Hu envers Am Israël et Am Israël envers Akadosh Baruch Hu. Voici un premier élément, premier aspect du Rabbi Tzadok HaKohen Milublin sur le Nisuch Hamayim. Maintenant, je continue le Bat Ayin. Vous avez entendu parler du Bat Ayin. Bat Ayin, c'était l'élève de Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov, et qui était un grand Baal Mofet, et beaucoup aujourd'hui qui voyagent pour sa Iloula, le Bat Ayin, ils font des Saoudot. Écoutez ce qu'il dit le Bat Ayin sur Sukkot. Il dit, Nisuch Hamayim aya besheni shishi veshvi. On a dit les Rachet Tevot 12, 2, 6, 7. Veita bazohar hakadosh. She'asiman uboz yavozu lo. Aynu. שלא יחשב בעיניו כל תאוות העולם הזה נגד השתוקקות לבורא עולם. וזה אינו יכול להיות רק שהוא בחינת בוז, שהוא נבזה בעיניו, ונמאס שיש לו שפלות וענווה. Écoutez bien, deuxième aspect de l'eau. Il dit l'eau, qu'est-ce qu'elle a de particulier l'eau par rapport à tous les autres sacrifices? C'est que l'eau, c'est une matière qui n'a pas de forme. C'est pour ça que l'eau, elle se verse, elle coule. Chaque matière, elle a non seulement le chomer, mais elle a aussi une soura, elle a aussi une forme, elle a un cadre qui l'encadre. L'eau, elle se verse. L'eau symbolise l'homme qui est anav, humble, qui ne se prend pas pour n'importe quoi, qui ne se prend pas pour n'importe qui se dit, moi, je suis rien du tout. Moi, je suis quelqu'un, je suis pas mieux que n'importe qui autour de moi. Les gens, ils sont plus importants que moi. Quelqu'un qui est boss, c'est pour ça qu'on dit, pourquoi Nisuch Hamayim? Pourquoi Nisuch Hamayim se faisait le deuxième jour, 6e jour, 7e jour? Parce que c'est les Rachet Tevot boss. Boss veut dire bisayon, un homme qui se rapetissait, un homme qui est mashpil et tatsmo, qui se rabaisse. Donc voici, Rabotai, dans le Bat Ayin, on voit un deuxième élément. Premier élément, on a vu dans le Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, que cette eau-là, elle symbolise l'amour profond du cœur, Shifri Kamaim Liber. Et le deuxième aspect qu'on a dans l'eau, c'est la Shiflut. Akadosh Baruch Hu, il souhaite s'unir avec nous dans la Souka seulement à condition qu'on soit Shafel, qu'on soit Be'anava. Akadosh Baruch Hu, Avat Hashem Kol Gevah Lev. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il n'aime pas, c'est quelqu'un qui est prétentieux. Maintenant, Rabotai, on continue et après on va arriver dans Hashem à la cerise sur le gâteau. Il nous reste le Sfat Emet et le Shem Ishmuel. D'accord? Deux derniers Mefarshim. Il dit le Sfat Emet, la lettre Het. Sfat Emet, donc le Admor de Gour. Mitzvat Asuka ou Midat Habitachon be'Hashem Yitbarach. Vous entendez? Mitzvat Asuka ou Midat Habitachon be'Hashem Yitbarach. La Souka symbolise le Bitachon, donc comment on traduit Bitachon? La confiance dans Hachem. L'assurance. C'est pour ça que la souka, on demande à l'homme, sors de ta maison fixe, sors de ton endroit où tu te sens bien. Parce qu'un homme, lorsqu'il est dans sa maison, il est dans son environnement, alors il est dans son lieu de confort. Il ne pense pas vraiment à Kadosh Baruch Hu. Alors donc on lui dit, sors de l'endroit où tu as un bitachon be'atzmecha, tu as un bitachon atzmi, tu as une assurance personnelle. Maintenant, sois un petit peu boter Bachem, va dans une maison provisoire. J'entends. Mais le thème de la souka, c'est le bitachon. Velachen ou zman simchatenu. C'est pour ça que Sukkot, c'est une fête qu'on appelle zman simchatenu, le moment de notre joie. Pourquoi zman simchatenu? Parce que lorsqu'on se déconnecte un peu de nous, on est responsable. Nous, on est responsable de soi-même. Et quand un homme il a des problèmes, comment je vais faire pour voir? Alors, il a des soucis. Un homme qui pense que c'est lui qui gère la situation, alors dès qu'il a un petit souci, et comment il va se débrouiller? Il ne peut pas être sa mère, cet homme-là. Mais seulement l'homme qui devient Bitachon B'Hashem, qui se dit, mais moi, je ne vais pas avoir aucune crainte. Mais moi, je suis avec Hachem. Parce qu'Hachem, c'est lui qui dirige. C'est seule cette personne-là qui peut être sa mère. C'est pour ça que Sukkot, qui est la fête de Bitachon, c'est elle qui s'appelle Zman Simchatenu, dit le Sfat Emet. Ki en simcha ke simchat aboteach ba'Hashem be'emet, kemo shemevaer chovat albavo. Velachen nosdu tfilot ve'oshanot b'chag hazeh. C'est pour ça qu'on fait les oshanot tous les jours de Sukkot. Leda ki kol birkot hashana
pour savoir que toutes les bénédictions de l'année, Taloui rak be'ezer Hashem itbarach. C'est pour ça qu'on dit Hashem, on est la fête de Sukkot, c'est la fête du Bitachon. Et je sais que tout ce qui va se passer pendant l'année, c'est que toi, Kadosh Baruch Hu. C'est ça, on ouvre l'année avec cette fête de Sukkot. Alors c'est pour ça que toutes les tfilotes pour l'année, toute l'ashpa, tout ce que je vais recevoir cette année, tout dépend des prières de Sukkot. C'est pour ça qu'on a beaucoup de prières. On a des Oshanot, des Oshana Rabbah, on fait des prières et on reste réveillé la nuit. Hein? Mais Sukkot, il a un caractère. On n'a pas répondu encore. On n'a pas encore répondu. Mais juste, je dis que Sukkot, dit le Sfat Emet, il a un caractère particulier. C'est qu'il permet à l'homme de se fier à Kadosh Baruch Hu. Et rentrer dans le vif du sujet au final et vivre le résultat des tfilotes de Rosh Hashanah, on peut comprendre. Mais là, c'est pas ce que tu dis. Tu dis, en fait, au final, à Rosh Hashanah, on ne répond pas à la question qu'est-ce qui a été fait ou pas. Et on dit, à Sukkot, on a un chibour meyouchad parce qu'on fait des tfilotes. Et en gros. Alors, venez, on essaie de répondre à la question. On a dit, si vraiment tout est fixé à Rosh Hashanah, qu'est-ce qui va être fixé à Sukkot? Je pense, moi je vois ici un chidouche. Selon tous les aspects qu'on a vus dans les Souchamaim, dans ce qui se passe à Sukkot, on a des éléments supplémentaires à Sukkot qui vont pouvoir changer le jugement. C'est vrai qu'un homme, il a été fixé à Rosh Hashanah, mais l'homme qui va traverser Sukkot comme il faut, c'est qu'il va être depuis avant Sukkot, il va prendre ses enseignements. Voilà, il va montrer son amour pour Hachem. Il va travailler sur sa anava. Il va montrer son bitachon b'Hachem, demander à Hachem. Donc, c'est plus la même personne. Donc, c'est un autre din. Je pense que ça répond à la question. C'est un autre din, c'est quelqu'un d'autre. Quatrième ligne dans le Sfat Emet, à la fin. Ubevadai, une seconde. Ubevadai ken umudba belibod me Israël. Chez Bechol et. Chez Tzrichim Yeshua. Et de là, toute l'année sera comme ça, que chaque instant qu'un homme va avoir besoin de Yeshua, il va avoir besoin de délivrance. Botrim bo itbarach. Velachen Hashem itbarach socher alehem. C'est pour ça que la maison, c'est pas notre maison. Sukkot, la souka, c'est la maison d'Hachem. C'est lui qui nous accueille. Viani amelech hadarav. Et toi, t'es chez moi. C'est mon fils. C'est moi qui est responsable sur toi. C'est pour ça qu'il y a marqué que Moshe Katou va boteach b'Hashem, chesed et soveven. Aboteach b'Hashem, quelqu'un qui habite Bitachon b'Hashem, chesed et soveven. C'est quoi chesed? C'est Kadosh Baruch Hu qui est autour de lui. La maison, c'est la maison d'Hachem. La nourriture, c'est la nourriture d'Hachem. Tu manges de ton papa. Ou comme Moshe Katou, Elokim marcelanu. Vezeh achag ou bracha al kol yemei hashana. Cette fête de Sukkot, c'est elle qui te donne la bracha de toute l'année. Deuxième paragraphe. Le Hoshana Rabbah. Et décidé à Rosh Hashanah peut être confirmé. Je pense que c'est un autre din. C'est pas notre din. C'est une autre personne. C'est une autre personne. La suite, c'est le complément. À Rosh Hashanah, il y a un esclave, il y a un fils d'Hachem qui est venu devant au jugement. Mais maintenant, un homme qui est venu à Sukkot, il a des autres instruments. Il a une autre arme, des autres armes. Mais au final, c'est la même personne qui va être jugée. C'est vrai. C'est vrai, mais maintenant il l'utilise. C'est comme si quelqu'un vient à Rosh Hashanah avec un revolver, et maintenant il arrive avec un M16. Sukkot, la fête de Sukkot, les 7 jours de Sukkot. Rosh Hashanah, c'est un jour, mais non, parce que 7 jours de Sukkot, c'est un autre travail. Et ça nous donne une autre possibilité de demander les pluies, demander la parnassa. Ça, c'est surtout le din. Sur Hoshana Rabbah, moi je parle de la fête de Sukkot de manière générale, qui est sur le din, sur le maïm. On continue. Et un parfum, c'est quelqu'un qui a la Torah et Maasim Tovim. Le loulav,
Yesh bo ta'am velo reach. Il a la Torah, mais il n'a pas de maasim tovim. Le hadas, en bo ta'am, aval yesh bo reach. Yesh bo maasim tovim, yesh bo maasim tovim, aval en bo Torah. Et la harava, c'est les rechaim. Ils ont l'eau Torah, velo maasim tovim. Donc, qu'est-ce qu'on fait au Shana Rabbah? On utilise l'eau Shana Rabbah. Toi, tu dis pour le frapper. Mais non, pas du tout. Il dit le harava qui est harava ou otam she'en lahem ta'am vereach rak tfila. C'est pas les rechaim. Ceux qui sont en lahem Torah avec maasim tovim, c'est vrai qu'ils sont rechaim de manière concrète, mais ils ont la tfila. Étant donné que le jour de Hoshana Rabbah, c'est le jour où on a la mitzvah de dire à l'homme, voilà, toi, tu n'as rien. Ne pense pas que puisque tu as la Torah, que puisque tu fais les mitzvot, alors Akash Baruch Hu, il te doit quelque chose. Tu n'as rien. Tu n'as que la force de la tfila. Ve'al ze ktiv pana el tfilat ha'ar. Ve'tfilato mitkabelet beyoter. Tefila le'ani ki ya'atov. C'est quoi tefila le'ani ki ya'atov? C'est lorsque l'homme, il se met devant Hachem. Akash Baruch Hu, je suis méritant de rien. Vraiment, je suis méritant de rien. Je mérite rien. Mais juste, je te demande. C'est une fila d'un pauvre, fila le'ani. Il n'a pas d'argument, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas. Fila le'ani. Juste, il se présente devant Hachem, fila le'ani ki ya'atov, lifnei Hachem ishpoch sicho. Et il dit, ve'ita sha'akadosh baruch hu maniach kol ha'tfilot, ou mekabel kodem tfilat ha'ani. Même s'il y a un tzaddik, un Talmid Chacham, si la tfila de l'autre, elle est pure, de manière, voilà, quand je viens devant toi, j'ai aucune sroute, rien du tout. Je te demande, c'est cette fila qui passe avant. וזה פירוש הפסוק ולא בזה תפילתם, שבאמת כל ארבעת המינים שיש בהם טעם וריח, כולם נושרו על ידי ערער. Alors ça veut dire, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que c'est une suite au Bat Ain. Le Bat Ain, il a dit que l'eau de Nisuch HaMaim de Sukkot, pourquoi c'est Boz Yavozulo? Pour te dire que Akadosh Baruch Hu, il veut s'associer seulement avec quelqu'un qui se fait petit, un ava chiflout. Le Sfat Emet, il nous rajoute que c'est tout le sens de Sukkot. C'est tout le sens de Chibut HaArava. C'est tout le sens d'Hoshana Rabbah. C'est lorsqu'un homme, justement, il se présente devant Hachem. Voilà, j'ai rien. Quand je vois rouge, j'ai rien, je suis rien. Tout ce que je fais, c'est pas assez par rapport à ce que je dois faire. J'ai honte devant toi. C'est ça le thème de Sukkot. Lorsqu'un homme se présente devant Hachem de manière pure. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu accepte cette fille-là. Donc ça, en fait, ce Sfat Emet, il complète le Bat Ain. Maintenant, il y a un Sfat Emet, un autre Mahalach. Tête, la lettre tête. Il dit le Sfat Emet. Amar Akadosh Baruch Hu. Naschu lefanai maim bachag, sheitbaruchu lachem gishme shana. Ki bachag nidonim al hamayim. Dichtiv, דהנה כתוב, לא המטיר אשר אלוקים, ולכן אין המטר יורד רק בהתעוררות אדם. ואין אדם אלא ישראל. ובזמן המקדש היה מתקיים בפועל שהיו מתפללים על הגשמים ונענים, ועתה אין שוטה נפגע. יפתח לכם השם את אוצרו הטוב, ואז הוא גשמי ברכה, ואיתה מים התחתונים בוכים, והבטיח להם הקדוש ברוך הוא ניסוך המים. דכתיב ויהי רקיע, ואל מקום אחד, והעניין כי בני ישראל יש להם כוח להעלות המים מלמטה, והוא בחינת תורה שבעל פה. Là, on arrive à ce qu'a dit Rabbi Nissi. Il dit le Sfat Emet. Il y a un midrash bien célèbre, bien connu, qui est ramené dans Rashi sur la Torah. Il y a marqué dans Chumash Vaikra que sur tout korban dans le Beth Amikdash, il faut mettre du sel. Comme dit le pasuk, Al kol korbancha takriv melach. Pourquoi Hachem a demandé de mettre du sel dans tous les korbanot au Beth Amikdash? Vous savez pourquoi? C'est conserve. Le sel, ça c'est un pirouche. Deuxième pirouche, il dit le midrash. Le sel, il est la racine du sel, elle vient de l'eau. Et on va lire Bereshit, Bezrat Hashem après-demain. On va lire Bereshit. Et là-bas, dans Bereshit, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et les eaux d'en bas ont commencé à pleurer. Ils ont dit Hachem, jusqu'à maintenant, on était proche de toi. Maintenant, tu nous as séparés, tu nous as mis en bas. Maintenant, on est loin de toi. A dit Akadosh Baruch Hu aux eaux d'en bas, il leur a dit d'accord. Alors, je vais vous donner 2 mitzvot que Am Israël vont pouvoir vous monter de retour vers moi.
c'est que chaque korban, il va falloir mettre du sel. Et chaque soukot, ils vont faire Nisuch Hamaim sur le Mizbeach et ça montera en haut. Dis le Sfat Emet, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la signification de ce Midrash? C'est que les Béné Israël ont la capacité de prendre de l'eau d'en bas et de monter en haut. Ça veut dire c'est Prinat Torah Shebéalpé. C'est quoi Torah Shebéalpé? Torah Shebéalpé, c'est lorsqu'un homme juif, il peut en quelque sorte inventer la Torah. Il a étudié la Torah et maintenant il a une discussion. Rabbi Eliezer, il te dit quand on fait le Kshamim à ce moment-là. Il fait à ce moment-là. C'est eux qui décident la Torah, c'est eux qui prennent des décisions. Et Chacham, il dit, oui. On voit ici que l'homme, il a une capacité. L'eau, elle était en haut. L'eau, c'est la Torah. Elle a été en haut. En-Maïm est la Torah. L'eau était en haut. Elle a été séparée pour en bas. Donc il y a de l'eau en bas. Mais qui c'est qui est capable de rendre cette Torah authentique et de la rattacher à la racine de la Torah en haut? C'est l'homme. C'est Shoresh Torah Shebéalpé. Velachen bnei nikra bnei Israël ashulamit. Pourquoi dans Shir Hashirim Shuvi Shuvi ashulamit? Pourquoi Am Israël est appelé Shulamit? Sheosim shalom ben hamayim ha'elyonim la'mayim ha'tartonim. She'adam nivra me'elyon ve'tarton. Ainsi l'homme, il a été créé d'en haut et d'en bas. La neshama d'en haut, le corps d'en bas. Kedei la'asot shalom, pour faire le shalom entre les eaux d'en haut et d'en bas, pour avoir la Torah Shebéalpé, Torah orale, il va pouvoir s'associer à Torah Shebichtav. Velachen nisru lefanai ma'im bachag. C'est ça le sens de Sukkot. C'est là qu'on retrouve l'homme par excellence quand il est capable de faire lever l'eau vers en haut. Ve'achar kach shmini atzeret. Et qu'est-ce qui va suivre? Simchat Torah. C'est la Torah. On montre que l'homme, voilà, maintenant, il peut vraiment être joyeux de la Torah parce que s'il a traversé Sukkot, de montrer à Hachem, je suis capable d'avoir cette Torah Shebéalpé, alors maintenant, je peux me réjouir. Et maintenant, regardez, c'est la dernière référence de Shem Ishmael qui va nous faire le point de tout ce qu'on vient de voir. Le Shem Ishmael nous parle de la Mishnah qu'on a étudiée tout à l'heure, la Mishnah au début de Masechet Ta'anit, la Machloket de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Mais matai mazkirim gvorot kshamim. Rabbi Eliezer omer miyom tov rishon shel chag. Rabbi Yoshua omer miyom tov acharon shel chag. Amar lo Rabbi Yoshua, hoil ve'en hagshamim ela siman klala. Étant donné que les kshamim asukot, c'est siman klala, bachag lama ou mazkir. Alors pourquoi tu lui demandes de rappeler? Amar lo Rabbi Eliezer, afani lo amarti lishol ela leazkir. Afani lo amarti lishol ela leazkir. Mashiv haruach. J'ai pas dit de demander, j'ai dit de rappeler. Ve'no muvan. Demande le Shem Ishmael. Eno muvan. Alon nisuch hamayim kol yemei achad kedei sheitbaruchu gishmei shana. C'est a priori l'argument de Rabbi Yoshua qui dit non, ne rappelle pas les pluies, hein, on ne fait pas Mashiv haruach de peur qu'il y ait des pluies. Alors pourquoi on fait Nisuch Hamayim? Pourquoi on ramène l'Arbaat Aminim, que l'Arbaat Aminim c'est pour les pluies? Alma she'en makpidim. Vous avez entendu la question? Question nifla beyoter. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, ils discutent sur le Mashiv haruach. On fait Mashiv haruach, on fait Mashiv haruach. Mais Sukkot, on fait Nisuch Hamayim. On fait Arbaat Aminim, que les deux, c'est pour les pluies. Et là, ça ne te dérange pas de peur qu'il y ait. Ça, c'est une question que demande le Shem Ishmael. Vegam, divrei Rabbi Eliezer en amouvanim. Et même ce qu'il dit Rabbi Eliezer, c'est pas compréhensible. Parce que qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Non, t'inquiète pas. On n'est pas en train de demander des pluies. On est en train seulement de rappeler les pluies. Mais une seconde. Regarde dans la Gemara Ta'anit, que les Tanaïm disaient Mashiv haruach et il commençait à pleuvoir quand tu fais des Ta'aniot, quand il n'y avait pas de pluie. Et Mashiv haruach, tu vois que Mashiv haruach, ça a une influence de faire tomber. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Non, je ne suis pas en train de demander, je suis en train de rappeler. Et tu vois que même rappeler, ça fait tomber les pluies. Donc il dit le Shem Ishmael et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, tu ne comprends pas. Dernier paragraphe. Umeata navo levaer plugtatam. Meata navo levaer plugtatam. Maintenant, on va expliquer la machloket de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Deine yadua shemidat adin itzimtzum. On sait que midat adin, il y a deux midot. Midat adin, midat arachamim. Midat adin, elle te donne selon ce qui te revient. Itzimtzum. C'est pas bereva, c'est pas beshefa. Midat adin, c'est tu reçois selon ce qui t'est fixé. Par contre, midat chesed, c'est qu'on te donne même si c'est démesuré. Ve'alken, benisuch hamayim ve'arbaat aminim, abaim leratzot al hamayim.
ולולב נגד חייכוליות שבשדרה, כולם מודים שהם בעונתם. כי הם באים רק לעורר בטבע הבריאה, המים שבטבע הבריאה. והרי הבריאה היא במידת הצמצום, ובוודאי מידת הצמצום נותנת שיהיו בעונתם, ולא נחלקו אלא בהזכרה שהיא בשלוש ראשונות. רבי אליעזר, לפי מידתו שהיא מידת הדין, סובר שאפילו בשלוש ראשונות, מאחר דדינים מינה מתארין, הוא במידת הצמצום. ורבי יהושע, שהוא מידת הרחמים, סביר עליה שבשלוש ראשונות מעוררים בלי שום צמצום, ועל כן עורר להוריד. ומעתה לא קשה מניסוך המים וארבעת המינים. דבהו גם רבי יהושע מודה שהתברכו גשמי שנה שירדו בעונתם. וגם לא קשה מהאמוראים, מוריד המראה שמנה אחת מיתרא, d'Amoraïm לא לאו מתלמידי שמאי, אלא כאחד. Alors écoutez, je vous explique s'il répond Shem Ishmuel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il me semble que c'était Rosh Hashanah ou Shavuot de l'année précédente. On a fait un shiur, j'ai ramené un Mahamar de Rav Saadia Benayon Alav Shalom, qui a rapporté que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, il était talmid de Shammai, Bet Shammai. Rabbi Yoshua, il était talmid de Bet Hillel. Donc Rabbi Eliezer, il est en général Mahmir, Midat Hadin, comme son Rav Shammai. Et Rabbi Yoshua, il est en général Midat Arachamim, Talmidav Shel Hillel. Même dans leur nom, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, vous allez voir comment un nom, il influence la personne. Le nom de Rabbi Eliezer, Eliezer veut dire qu'Hachem m'aide. C'est quoi m'aide? C'est que si moi je fais rien, quelqu'un il me demande aide-moi. S'il fait rien, je ne peux pas l'aider. On aide quelqu'un qui essaye de faire, il n'arrive pas, alors on l'aide. Rabbi Eliezer, il dit, Akash Baruch Hu, il fait du chesed seulement si toi tu mets de te compter. Ça, c'est Midat Hadin. Le nom de Rabbi Eliezer symbolise Midat Hadin. Par contre, Rabbi Yoshua, c'est la Yeshua. Yeshua veut dire, je fais rien. Tout Hachem il fait. C'est-à-dire que même leur nom, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, symbolise Midat Hadin. Mais non, il a ramené là-bas le Rav Saadia Benayon. Une dizaine de machlokot dans le tas entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Par exemple, il y a une machloket. Quand le monde a été créé, en Tishré ou en Nissan? Rabbi Eliezer, il dit en Tishré. Rabbi Yoshua, il dit en Nissan. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, il est Midat Hadin. Lui, il dit le monde a été créé, Tishré. Rabbi Yoshua, il est Midat HaChesed. Il dit non, c'est Nissan, la sortie d'Égypte. Toutes les machlokot de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils sont de cette même racine. Et ici aussi, on a une machlokot de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. À partir de quand on récite les pluies? À partir de le premier jour de Sukkot, Rabbi Eliezer, celui qui est Midat Hadin, ou selon Rabbi Yoshua, qui est Midat HaChesed. Rabbi Eliezer, il te dit, il n'y a aucun problème de demander des pluies, de rappeler Mashiva Roa. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas arriver tout de suite. Parce que Mashiva Roa, c'est le Tzimtum, c'est Midat Hadin. Alors, tu n'as pas de problème, tu peux être mazkir, tu ne recevras pas. Mais selon Rabbi Yoshua, dès que tu vas dire Geshem, ça va tomber. Alors, Khalila, ne demande même pas sans mazkir. Mais non, tous les Amoraïm, que lorsqu'ils disaient Mashiva Roa, ça tombait. Parce que la majorité d'Amoraïm, la halakha, elle est comme Bet Hillel. Donc, c'est les Talmidim de Bet Hillel. Donc, eux, dès qu'ils disent Mashiva Roa, ça tombait. C'est pour ça que nous, halakha les maaseh, comment on fait? On ne fait pas Mashiva Roa au début. Mashiva Roa à la fin. Pourquoi? Parce que on dit que, comme Bet Hillel, que c'est Midat HaChesed, c'est pas Midat Hadin. Alors, conclusion, Rabotai, de tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'on a vu que la question qu'on a ouvert le shiur, c'est de dire comment c'est possible de dire, voilà, 8 jours, le thème c'est l'eau, on parle que de l'eau, Arbat Aminim c'est en rapport avec les pluies, Nisur Hamaim en rapport avec les pluies, on demande à Simchat Torah les pluies, tout c'est les pluies. Rosh Hashanah, où on parle de vie et de mort, c'est un jour. Et non seulement ça, on a posé une question, c'est que le jugement, il peut faire Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui se passe? Alors on a vu plusieurs aspects dans ce Nisur, dans cette eau de Sukkot. On a vu l'aspect de Rabbi Tzadok à Kohen Velublin, qui a dit que cette eau-là symbolise l'amour profond qui va se faire pendant ces 8 jours de travail, d'amour pour Hachem. C'est ça, cette eau-là, qui vient contre le Satan. Il utilise Maim Rabim, prend beaucoup de shefa, il verse, afin de séparer l'homme. Il donne beaucoup de choses pour que l'homme faute et que l'homme se sépare. Mais nous, avec un petit peu d'eau, à Nisur Hamaim, on montre notre profondeur, notre amour pour Hachem. Ça, c'est le premier aspect. Ça se fait à Sukkot. C'est spécial pour Sukkot. Et deuxième chose, on a vu dans le
Bat Ain et le Sfat Emet, de dire que Boz Yavozulo symbolise que cette fête-là, c'est une fête où on se rapetissime, on est Boté Bachem, on dit à Kadosh Baruch Hu, on pense qu'on est maître de notre vie, mais on n'est pas du tout maître, on maîtrise rien, on n'a rien de nous, voilà, on sort de notre maison, on est dans ta maison, on demande au Shana, Kadosh Baruch Hu, Shana, Yeshua, Oshana, Oshana. Pourquoi? Parce qu'on montre à Kadosh Baruch Hu à quel point on est complètement annulé devant lui. Et c'est ça qui donne la bracha pour toute l'année. Et on voit qu'on a pris, et c'est pour ça que quand on commence Mashiva Ruach, Simchat Torah, a priori, on aurait dû commencer Mashiva Ruach au début de Sukkot, étant donné que c'est Chag Dinamim Alamai. Pourquoi on ne fait pas Mashiva au début de Sukkot? Parce qu'on a dit que nous, on fait comme Rabbi Yoshua, Midat HaChesed. Et si on aurait commencé à faire Mashiva Ruach le premier jour de Sukkot, alors il y aurait eu des pluies tout de suite, même si tu n'es pas Shoel, tu es seulement Mazkir. Pas comme Rabbi Eliezer, comme Rabbi Yoshua. Ça, c'est la bonté, le chesed, Midat HaChesed, que je là pour nous. Vahi Ratson, chez les Kulanu Pitkatava, que Bezrat Hashem, on ait des bonnes pluies qui symbolisent l'amour d'Hachem envers nous et notre amour envers lui, et qui symbolisent l'union avec nous par notre simplicité, notre Boz Yavozulo. Et ça, c'est la force, Bezrat Hashem, qu'on aura toute l'année. Bezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Ve Amen. Rabbi Hanan ben Akasha, Omer Hatzak.